La campagne pour la présidentielle se déroule dans un contexte de crise économique et sociale qui s'est encore aggravé avec la crise sanitaire. Le pire est devant nous avec les conséquences de la guerre en Ukraine que nous commençons d'entrevoir. Pour la première fois depuis 15 ans, nous avons un candidat communiste à cette élection. Il fait des propositions fortes pour améliorer le quotidien des habitants. La campagne de Fabien Roussel détonne. Il est proche des gens, il nous écoute, parle de notre quotidien, des difficultés à boucler les fins de mois, à trouver un logement, des inquiétudes pour l'avenir de nos enfants. Des situations que je côtoie quotidiennement avec les Vénitiens. Aujourd'hui, les défis à relever sont immenses. Plus de 10 millions de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. 8,8 millions dépendent de l'aide alimentaire pour vivre. Les inégalités ne cessent de se creuser avec la précarisation du travail. Depuis des années, nos services publics sont fragilisés par les gouvernements successifs. La crise sanitaire a mis en lumière l'état de délabrement de l'hôpital public qui manque cruellement de moyens financiers et humains. 17 900 lits d'hôpitaux ont été fermés de 2017 à 2020. La Covid a révélé les faiblesses de notre industrie pour répondre aux besoins de la population, avec notamment les absences de masques ou de respirateurs, par exemple. Elle a aussi mis en avant le rôle essentiel des communes, en première ligne et très réactives pour agir au plus près des habitants. Et heureusement que les communes étaient là pour jouer un rôle d'amortisseur de cette crise. Le pouvoir d'achat est une question majeure pour la très grande majorité de la population. Le coût de l'énergie et les factures de gaz et d'électricité explosent ces derniers mois. Entre 2007 et 2019, les factures d'énergie avaient déjà augmenté de 50%. Les conséquences sont dramatiques pour de nombreuses familles. Un Français sur 8 y consacre plus de 8% de ses revenus. 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique, soit 20% de la population. En 2019, 672 000 ménages ont subi une coupure ou une réduction de puissance. Alors que les candidats de droite et d'extrême droite nous promettent toujours plus d'austérité, de privation pour le plus grand nombre, Fabien Roussel porte des réformes pour vivre mieux. Il n'y a pas de fatalité, il faut rompre avec le système capitaliste et repartir à la conquête de la France des jours heureux, celle qui sécurise tous les moments de la vie, de la naissance à la retraite. Les conquêtes du Conseil national de la résistance ont été arrachées au capital à la sortie de la guerre, quand la France était exsangue, comme la création de la sécurité sociale en 1945 par un ministre communiste, Ambroise Croizat, ou encore en matière d'éducation, de solidarité nationale. De nombreux secteurs stratégiques ont été nationalisés. Ce fut le cas pour l'électricité et le gaz par un ministre communiste de la production industrielle, Marcel Paul, en avril 1946. Le programme de Fabien Roussel colle au plus près de nos attentes. Sécuriser l'emploi, la formation et rétablir la retraite à 60 ans à taux plein. Développer les services publics et une sécurité sociale du XXIe siècle. Faire de la jeunesse une priorité de la nation. Créer un nouveau modèle de développement qui réponde aux enjeux sociaux, économiques, écologiques et climatiques. Conquérir de nouveaux droits pour une vie digne pour tous. De nombreuses propositions de Fabien Roussel répondent aux enjeux que nous rencontrons localement. Il propose également le contrôle des aides publiques versées aux entreprises pour qu'elles servent l'emploi au lieu de soutenir le capital. La renationalisation d'EDF et d'Engie pour répondre aux enjeux énergétiques, sociaux, climatiques et la création d'un véritable service public de l'eau. Un plan pour l'école de la République, laïque, les hôpitaux, les EHPAD également. La création d'une police nationale de proximité avec le recrutement de 30 000 agents et un plan de modernisation de la justice française. Alors je vais vous prendre un exemple ce matin, j'étais au conseil de juridiction et en immersion au niveau du tribunal. Écoutez, ça fait peur. Dans des services, ils devraient être 60, ils sont 30. Ils ont des logiciels qui correspondent, ça fait 20 ans qu'on nous dit que Cassiope ne répond pas aux besoins. Donc en fait, il faudrait, pour leur donner de vrais moyens de travailler, pour avoir du temps, parce que par exemple ce matin, la protection des majeurs, et bien effectivement, c'est 20 minutes d'audience, alors qu'en fait, on sait tous que quand dans une famille, il faut mettre quelqu'un sous tutelle, c'est difficile, c'est compliqué, et il faudrait effectivement que l'audience dure un peu plus longtemps, qu'on puisse être plus à l'écoute, et tout au long même de la construction du dossier au niveau du tribunal. Et ça ne leur est pas permis, parce qu'en fait, il manque cruellement de moyens humains et de moyens, c'est simple, logiciels et numériques. Alors qu'en fait, on sait tous qu'on vit dans un état de droit et que la justice permet effectivement, c'est un pilier finalement de la démocratie.
Et c'est vraiment important, et Fabien insiste bien sur ces moyens-là au niveau de la justice. Et ça, c'est vraiment important. Et également l'interdiction des expulsions locatives, les coupures d'eau et d'énergie pour les personnes en difficulté, un combat pour une vie digne pour tous, que je mène avec vous depuis 13 ans à Vénissieux. Et là encore, j'attire votre attention. De 2021 à entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation de 84% d'assignation au tribunal. La dynamique de cette campagne va irriguer toutes les élections, notamment les législatives qui auront lieu en juin. Les propositions de Fabien sont des réponses fortes aux difficultés de notre circonscription. Il porte une nouvelle industrialisation de la France qui réduit notre empreinte carbone en développant l'économie circulaire. Notre circonscription est le premier territoire industriel de la région. Nous avons été particulièrement touchés par le saccage et le pillage de nos savoir-faire. La relocalisation des sites de production stratégiques et la suspension des délocalisations font partie du programme de Fabien. Ces propositions sont très importantes pour notre bassin de vie. Nous avons des zonages qui nous permettent d'accueillir de nouvelles entreprises et très nombreuses. L'emploi et la formation sont au cœur du programme de notre candidat avec la création d'un service public qui proposera des parcours innovants de formation. On mesure les possibilités avec nos centres de formation qui sont nombreux sur notre territoire et sur les formations que nous pourrions développer en lien avec notre bassin d'emploi et les nouvelles entreprises qui s'y installent. J'ai toujours défendu le triptyque éducation, formation, insertion et emploi, et c'est ce que porte Fabien Roussel. Nous avons un réseau d'éducation prioritaire très important sur notre circonscription. Fabien propose de réduire les effectifs à 12 élèves et de travailler en équipe pluridisciplinaire pour favoriser la réussite de tous les élèves, comme le disait Véronique tout à l'heure. Mais lui, il rajoute quelque chose quand même. Il pense aux communes en leur donnant les moyens financiers. Parce que pour passer à 12 élèves, il faut forcément des nouveaux locaux, des extensions d'écoles, des créations d'écoles. Effectivement, il pense à redonner des moyens à nos communes. Les questions de transport, d'infrastructures routières, avec notamment le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, sont un enjeu majeur de notre circonscription. Là encore, Fabien fait des propositions fortes, avec notamment le développement du fret ferroviaire, et je rajouterai le fret fluvial, car notre circonscription possède cet atout-là. Les habitants sont fragilisés par le chômage, la précarisation du travail, et le taux de pauvreté est important. Fabien répond à l'urgence sociale en proposant une augmentation des salaires et un SMIC à 1 950 € brut. Pour en finir avec la grave crise du logement qui touche plus de 14 millions de personnes, notre candidat propose la création d'un service public de logement. Il veut doubler la construction de logements sociaux pour atteindre chaque année 200 000 et la réhabilitation de 700 000. Il faut se rappeler que le gouvernement d'Emmanuel Macron a opéré une coupe de 15 milliards dans le logement social. Et nous n'oublions pas toute l'arrogance du président qui n'a pas hésité en 2018 à baisser les APL de 5 € par mois. Sur notre circonscription, de nombreuses demandes de logement ne sont pas satisfaites. Par exemple, à Vénissieux, malgré un nombre important de logements sociaux, nous avons une attribution pour cette demande. Et on nous empêche de construire de nouveaux logements sociaux. Un autre combat que je mène depuis des années est porté par notre candidat. Il s'agit de l'émancipation et les droits des femmes pour atteindre l'égalité réelle femmes-hommes. Elles sont les premières victimes de la crise. Chômage partiel, perte d'emploi, temps partiel subi, précarité, retraite amputée. Au sein du foyer, avec la Covid et les confinements, leur charge mentale s'est alourdie avec tout ce qu'elles ont eu à gérer en plus, notamment avec les fermetures des écoles. Les violences faites aux femmes n'ont cessé de progresser. En 2020, suite aux diverses périodes de confinement, elles ont augmenté de 10% et le nombre d'appels à la cellule d'urgence nationale a bondi de 20%. 113 femmes ont été tuées en 2021 par leur conjoint ou ex-conjoint. Ça, c'est aussi et surtout insupportable. Fabien Roussel propose une égalité réelle qui passe par une révolution féministe pour transformer en profondeur notre société. C'est le seul candidat à faire des propositions fortes, concrètes, qui prennent en compte tous les aspects de la vie. Accès à l'emploi, égalité salariale, éducation, formation, santé, logement, accès au sport, à la santé, lutte contre les violences faites aux femmes, leur mise à l'abri, les liens également avec la justice et la police en fluidifiant justement les procédures pour les femmes victimes. Il propose de créer un ministère dédié aux droits des femmes pour mener une politique ambitieuse et globale. Il n'y en a plus, je le rappelle.
Il est le seul à proposer un plan d'action contre les stéréotypes de genre dès la crèche et jusqu'à l'enseignement supérieur et professionnel pour combattre toutes les inégalités. En matière d'IVG, il veut inscrire dans notre Constitution ce droit qui est fondamental. On mesure combien c'est important au vu de ce qui se passe dans de nombreux pays, et même chez nous, ce droit est encore renié. Fabien propose de réels moyens pour la prévention et la mise à l'abri des femmes. De même, il veut instaurer la gratuité des protections hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle, car il considère que c'est un produit de première nécessité. Je ne développerai pas, mais pour moi c'est aussi une question de santé publique quand on fait avec des protections de fortune. Comme vous le voyez, son programme est une véritable force pour tous les combats à mener, notamment celui des élections législatives qui suivront. Alors ensemble, construisons les jours heureux.